Alors en même temps, je crois qu'il est important d'avoir des moments de départ dans quelque chose. Parce que souvent, on ne sait pas comment partir dans cette échouva, on ne sait pas comment entrer, et on ne sait pas par rapport à quel moment de l'année il nous faut peut-être remettre en question, réfléchir, modifier, changer. Et il y a des places, hein, monsieur, il y a des places, il faut s'asseoir. Hein? Ah, vous avez mal au genou. Aïe, 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 aïe. Ah, ça, j'y comprends, va. Et donc, il y a également quelque chose qui doit nous amener à comprendre. Alors, Dimi, tu vas prendre le titre pour Rachid, que le kavod, ou bien arrêt, hein, peu importe, son kavod transforme la vie. Et je voudrais aller plus loin que simplement un terme. Je voudrais entrer, et c'est un terme que j'étudie beaucoup depuis longtemps. Je le trouve inépuisable parce qu'il nous amène au niveau de son lieu de naissance dans la sémantique, sa signification profonde et de comprendre ce que veut dire la gloire de Dieu. Et je crois que c'est un point aujourd'hui important que nous devons travailler et dans lequel nous devons entrer. Parce que le mois d'Elul est un préambule à tout changement. Hein. C'est comme un vestiaire, un vestibule. On n'est pas encore dedans. On va entrer et il faut enlever les vêtements. Il faut tout un tas de choses quand on est dans un vestiaire. Et ensuite, on va rentrer. Et je crois que très souvent, ce qui a manqué, c'est la compréhension de la préparation intérieure pour comprendre comment entrer dans le calendrier hébreu, comment pratiquer les fêtes, pas seulement de manière matérielle, mais aussi spirituelle. Dans son cœur, dans sa vie, d'avoir une implication, et une implication très concrète. Et je crois que c'est très important de se préparer à quelque chose qui est un changement. Vous savez, j'ai fait plusieurs déménagements dans ma vie avec mes enfants. Et ce que nous avons vu, il y a la joie du déménagement, découvrir quelque chose de nouveau. Et puis après, il faut s'habituer au changement. Et il n'est pas toujours bien vécu. Il n'est pas toujours aussi positif qu'on aurait pu le penser. Et c'est pourquoi il est important, lorsque nous marchons avec Dieu, de bien penser qu'un changement va nous changer. Et que ce n'est pas simplement quelque chose qui est théorique, mais qui doit être concret. En même temps, ça donne le sens total et complet de la sortie d'Égypte de Pessah, puisque nous arrivons dans le terme du cycle des fêtes de l'Éternel. Et c'est véritablement quelque chose de très important. Et je dirais qu'il y a un point clé. Il nous faut savoir entrer dans cette nouvelle année, comme quand on sort de l'Égypte et que l'on rentre dans la terre des promesses. Il est important de comprendre que sortir, c'est sortir de quelque chose de très précis par rapport à sa vie. Ce n'est pas simplement la semaine dernière, ce n'est pas simplement il y a quelques jours, quelques mois, mais ça peut être toute l'année qui est concernée, toute l'année, le vécu de l'année, et de toutes les autres années. En même temps, c'est vrai que quand on fait un bilan, et que je pense que certains ont l'habitude ou ont pris l'habitude de consulter des médecins, et que des médecins, en posant des questions, nous ramènent à quelque chose. Parfois, le pourquoi de la maladie. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie? Je sais que moi, quand j'ai eu les problèmes cardiovasculaires, le cardio, sans me connaître, me pose la question et me dit « Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie au niveau de 3 chocs que vous avez vécus qui sont dans vos artères ?»
Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Et j'ai dit, comment ça, docteur? Juste après l'opération, hein, il me sort ça. Et je dis, comment ça? Il me dit, oui, vous avez eu 3 chocs. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Et moi, je ne voulais pas dire. Il ne regarde pas, lui. Il est curieux. Mais je sais exactement. Je sais exactement où ça se situe dans ma vie. Donc, on sait qu'il peut y avoir un tas de choses qui nous arrivent et que nous vivons, qui ne sont pas obligatoirement compréhensibles, ou sur lesquelles on a zappé, sur lesquelles on a passé très rapidement, et où on n'a pas réfléchi suffisamment. Il est vrai qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec vous dans un point très précis, c'est qu'on est tellement pris par tellement de choses, et la technologie vient encore nous voler tout le temps. Les portables, les ordinateurs portables, et les ceci et les cela. On est toujours dans une course et on ne s'arrête plus. On n'a plus ce terme hébreu important, c'est l'art, qui est dans les Tehillim, et qui nous dit, voilà, maintenant, tu as ça, tu as chanté ça, tu as cantilé ça, tu as prié comme ça, maintenant, arrête. Arrête-toi. Arrête-toi sur la route, réfléchis, avant d'aller plus loin. Et donc, c'est vrai, les gens ne méditent plus assez, ne réfléchissent plus à leur vie, n'ont plus suffisamment de recul sur les événements, et tout s'embrouille, voire tout devient confus. Alors, la chose qui est importante, c'est quand on veut sortir d'un passé avec tout ce que je viens d'évoquer, qui peut être relativement quand même lourd, il faut savoir qu'est-ce que l'on va devenir. C'est le devenir. Et c'est vrai que le mois d'Elul est vraiment calé là-dessus. Ce n'est pas simplement de savoir qui on a été, c'est de savoir qui on sera. Et ce qu'on appelle le devenir. Alors, c'est pourquoi il est très important de donner un sens et une compréhension dans ces temps, et dans ce Shabbat particulièrement, où je bifurque un peu, mais je crois qu'il nous faut revenir à la précision de termes hébreux. Des termes hébreux qui, dans leurs racines et leur sémantique, vont nous donner quelque chose d'extraordinaire. Alors, il sera en 2 parties. Mais il y a quelque chose qui est extraordinaire parce qu'il nous est important de comprendre le sens des mots dans la Torah. Je sais qu'aujourd'hui, le poids des mots, les phrases ne veulent plus vraiment dire quelque chose quand on les entend. On est familiarisé, mais bon. Et donc, quand on étudie la Torah, on s'arrête sur les mots, mais on s'arrête aussi sur le pourquoi de ces termes qui sont nés dans la Bible, comme le pardon, comme la miséricorde, comme beaucoup d'autres choses. Mais là, j'aimerais, dans un premier temps, aller dans un terme important, parce que chaque mot de la Torah a un poids d'éternité. Et ce poids d'éternité, il nous faut le mesurer. Ce n'est pas n'importe quel livre que nous lisons, que nous étudions quand nous sommes dans la Torah. Nous sommes dans quelque chose qui est saint, qui est à part de tous les autres livres, et qui est aussi un manuel de vie, et qui nous amène à une véritable connaissance de Dieu. Et il nous faut savoir redonner ce sens à la parole de Dieu. Alors c'est pourquoi je vais, dans ce Shabbat, vous proposer, dans ce cadre d'Elul, de suivre un parcours afin de passer du poids, du passé. Le passé a un poids. Si tu devais le peser, il ferait combien de poids? 1 kilo, 2 kilos? Suivant l'âge, ça peut être très lourd. Suivant le vécu, il peut être extrêmement lourd. Et puis,
il y a ceux qui, en Dieu, à Yom Kippour ou à d'autres moments de l'année, ont réglé et le poids est léger. Et c'est pourquoi le mois d'Elul est considéré comme une balance avec Rosh Hashanah, nos œuvres, nos vies, nos actions, nos personnes, nos comportements sont pesés devant Dieu, sont mis devant Dieu. Et c'est pourquoi après il y aura la fête de Yom Kippour. Donc, on peut, dans un certain sens, zapper et se dire, mais non, moi, de toute façon, je continuerai, j'ai déjà des choses qui sont planifiées, j'ai déjà ça, et puis en même temps, même si la vie de famille, ce n'est pas le Pérou, de toute façon, ça a toujours été comme ça, on continuera comme ça. Jusqu'au jour où ça pète, vraiment. Alors, dans le poids du passé, il faut savoir mesurer aussi ce qui alourdit, c'est-à-dire les douleurs, les souffrances, les incompréhensions, l'affliction. C'est également tout le mal que l'on a commis, qui est là, qui nous accuse et qui est présent. Les choses où on est, pardonnez-moi de l'expression, un peu embourbé. Et je crois qu'il nous faut savoir sortir de cela pour connaître le poids de sa gloire. Et quand on connaît le poids de sa gloire, on réalise une chose extraordinaire, bien-aimés. Vous voyez, il y a une présence de Dieu aujourd'hui. Et nous allons véritablement pénétrer cela. Et pour cela, il faut arrêter d'être dans la théorie, la passivité, la somnolence. Il faut entrer son cœur, son âme. Et quand on est dans le poids de sa gloire, ça nous libère et ça nous restaure. Alors, que veut dire la gloire? Il y a plusieurs termes qui sont employés, mais le sens premier qui est donné au terme gloire, quand on parle de la gloire de Dieu, et vous savez que les Télim en sont vraiment remplis. Quand on parle de sa gloire, on parle du poids de Dieu, du poids de sa force, du poids de sa puissance dans ce monde. Dans les mondes, je dirais, les mondes. Quelque chose où il est au-dessus de tout. Alors, Kavod est aussi associé à certains égards à la majesté divine et qui nous conduit au terme de splendeur et présence. Alors, il est aussi celui de la présence divine dans le sens où il nous amène également à honorer l'Éternel. Et maintenant, j'aimerais vous donner un terme qui accompagne et que l'on a également lu, chanté dans le cadre de l'office. Un terme qui est associé à Kavod, il se trouve dans le livre de Shemot, c'est-à-dire l'Exode au chapitre 24, versets 16 et 17. Alors, il y a un terme qui ne dit pas gloire, mais Oz. Oz. O-Z, si vous voulez. Et qui peut être traduit par puissance. Et si on veut aller un petit peu plus dans la profondeur de ce terme, il donne le sens de force intérieure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous sommes sans force et il devient notre force. À partir du moment où on marche avec lui, où on accepte qu'il soit dans la splendeur, la gloire et la majesté. Alors, il est souvent, je dirais, présent dans les psaumes comme étant force et courage, ce qui inclut le physique et le spirituel. On retrouve ce terme environ 94 fois dans la Bible. Et si on veut voir ce qu'il signifie, davantage dans la racine de la sémantique, c'est quelque chose qui va nous conduire très loin et qui est remarquable et formidable à la fois. Parce qu'il indique la force, le pouvoir et également la puissance. C'est les trois choses qui sont associées. En même temps, il contient quelque chose d'assez étonnant,
le terme refuge. Et le mois d'Elul est le mois également où, quand on prend dans la Torah le sens des villes de refuge, que vous avez peut-être pu voir dans le guide du mois d'Elul que nous avons édité et que vous pouvez télécharger. Le sens de refuge. Alors en même temps, ce terme Oz est lié à la force physique, la force intérieure de l'âme. Et je crois qu'il nous faut mesurer un peu quelle est la force de notre âme. Hein? Et à l'heure actuelle, je pense que c'est les générations qui sont comme ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de faiblesse. Beaucoup de faiblesse. Il y a peu de force, même spirituellement parlant. Par rapport aux épreuves, aux difficultés, à ceci, à cela, il y a beaucoup de faiblesse. Et pourtant, on se dit croyant, ayant la foi, marchant, aimant le Seigneur, on prie. Alors on va plus loin. Il y a un exemple qui nous est donné dans le psaume 138 et au verset 3. Je vais vous le donner dans 2 traductions. La première, celle de Martin et Darby. Et la version Martin, vous savez, il existe plus de 100 traductions de Bible. Donc vous avez le choix. Et il n'y en a aucune qui est parfaite, malgré qu'il y en ait 100. Alors il est dit, dans ce psaume, « Au jour où j'ai crié, tu m'as exaucé et tu m'as fortifié d'une nouvelle force en mon âme. » La version Darby, elle va dire « Au jour que j'ai crié, tu m'as répondu et tu as augmenté la force de mon âme. » En hébreu, c'est « Beyom karati vateenini ta riveni venapshi oz ». Et ça nous amène à voir quelque chose d'extraordinaire. J'ai crié. Et c'est vraiment le chant du mois d'Elul. J'ai crié. Mais pourquoi crier? Seulement parce que j'ai quelques problèmes, des difficultés de vie, ou que j'ai des problèmes. Et puis, il y a des gens qui sont des menteurs sur leur vie, qui trichent et qui jouent d'un tableau à l'autre. Et je dirais qu'à un moment donné, quand on dit « j'ai crié », c'est vraiment qu'on est arrivé au bout de ses forces. Quand on crie, vous savez, il m'est arrivé dans la vie des moments où on se trouve impuissant devant des situations que l'on ne peut changer, malgré tout ce que l'on peut faire, malgré tout notre amour, tout est comme impuissant. Et quand on en arrive là, à un moment donné, après avoir épuisé toutes les ressources humaines, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On crie. On crie. Moi, j'allais dans le jardin, j'ai ouvert et j'ai hurlé. Le cri parle, mais le cri exprime. Et il exprime un inexprimable. Je ne peux pas aller plus loin. C'est au-delà de ma propre force. C'est au-delà de mes capacités. Et ça devient insupportable de se sentir impuissant devant la souffrance de quelqu'un, devant la maladie, la mort de quelqu'un. Quand il y a eu le Covid, à un moment donné, mon fils, à 6 heures du matin, a été atteint. Il est sorti de sa chambre et est allé dehors, il s'étouffait. S'étouffait. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il était en train de mourir sous mes yeux. À tomber dans le cirage, à partir, qu'est-ce qu'on fait? On dit, règle ta vie, mon vieux. Mets ta vie en ordre. Repens-toi. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? La seule chose que j'ai faite, j'ai dit, Seigneur, la seule arme que tu m'as donnée, c'est prier. Et mon fils partant, il me disait, mais c'est inutile, papa, je pars.
Et j'ai dit non. Je suis tenu. Il avait le Covid, je l'ai touché, je l'ai embrassé, je l'ai pris dans mes bras. Et bien entendu, on avait appelé le corps médical qui a mis 45 minutes. Normalement, il aurait dû y rester. Il a été embarqué et il y a eu comme un miracle qui s'est produit. C'est que quelques jours après, il n'avait plus le Covid. Mais ce que j'ai voulu souligner, ce n'est pas uniquement que le rétablissement, la guérison, la souffrance que l'on éprouve dans des situations que peut-être vous vivez, que vous avez vécues, où on est impuissant. Et souvent, les gens sont impuissants devant leur propre vie, problèmes, souffrances, difficultés, qu'elles viennent de l'enfance, de l'adolescence ou autre, et consulte des psys, des psychiatres, parce que maintenant il y a psychiatre, psychothérapeute, et puis il y a psychanalyste, et puis il y en a. Alors, c'est clair que ça peut aider à comprendre, ça peut donner quelques clés, mais à l'intérieur de son âme, c'est autre chose. Donc, le terme que nous venons de voir, c'est quand j'ai épuisé mes forces, alors je crie à toi, et à ce moment-là, tu me donnes une nouvelle force. Une nouvelle force. Quelque chose qui est extraordinaire. Tu as augmenté la force de mon âme. En hébreu, on pourrait dire Beyom Karati. Et c'est là que nous pouvons voir qu'il y a une nouvelle force, mais également une augmentation de la force. Et ce temps du mois d'Elul nous amène à faire une évaluation, parce que durant l'année, je pense que nous avons tous vécu quelque chose de négatif, de douloureux, de difficile, et également des choses où ça a été réellement génial, des moments de joie, de vie heureux. Mais dans l'année, ils sont courts, ces moments. Et donc, on se retrouve dans des situations où on est accordéon. Et on a besoin d'aller plus loin. Alors, il faut comprendre que là, nous ne parlons pas d'une force physique. Même si on pouvait mesurer chez tous nos hommes-là leur force physique. Il y en a qui seraient plus forts que d'autres. Parce qu'ils ont travaillé le muscle. Et puis, il y en a, c'est presque naturel, ils vont avoir une musculation de base, plus forte que peut-être certains. Mais c'est vrai que quand tu fais de la muscule, tu vas augmenter ta force. Mais il faut le travailler. Et ça veut dire également, spirituellement, travailler dans la prière. Travailler aussi dans sa relation avec Dieu. Pas simplement dire des choses, mais comprendre le sens de Tfila dans Elul, Rosh Hashanah. Et ce sens de « j'ai crié ». J'ai crié. Au lieu de pleurnicher, crie. Laisse vraiment exprimer. Au lieu de dire « je ne comprends pas, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe, où on va, que vais-je devenir, tu m'abandonnes, personne ne m'aime, personne ne m'aime. » Et on s'embourbe. On a besoin d'aller plus loin. Il y a quelque chose de très fort derrière cela, parce que cette force ne vient pas de nous, de quelqu'un. Elle ne vient pas d'un médicament. Elle ne vient pas d'une amélioration à cause d'une écoute chez un psy. De quelque chose qui, voilà, peut donner un rebond de joie. Vous savez, j'en ai connu des gens comme ça. Il y avait une personne, c'était un couple qui était gentil, très bonne situation, donc pas de problème financier, c'était pas... Et cette femme était constamment en dépression, dépressive, mais alors. Et avec des cycles où elle allait mieux. Mais elle allait mieux quand? Chaque fois qu'elle allait voir un psy ou quelqu'un qui lui donnait une petite orientation,
d'un seul coup, elle était comme guérie. Et elle disait, ça y est, c'est bon, je suis guérie, j'ai compris. 3 semaines plus tard, rebelote. Alors, elle avait un mari qui était très patient et très gentil. Mais derrière, il n'y a pas eu l'amélioration qu'il y aurait dû avoir, malheureusement. Et ce n'était pas permanent. Ça a été des passages, des moments. Or, Dieu veut que ce soit permanent, cette joie. Que la joie de l'Éternel, elle est notre force. Et que ce n'est pas simplement citer un verset, mais c'est intégrer le verset. La force de la joie, où la joie est une force. Et c'est vrai, pourquoi? Parce qu'elle combat la tristesse. Parce qu'elle combat cet état où on se laisse aller, où d'un seul coup on est déprimé, déprimant, et où on n'arrête plus d'entrer dans un cycle comme celui de mort. Et on ne vit plus. Alors que quand on va dire, non, l'arme que Dieu m'a donnée dans la prière, c'est vrai, de crier, mais après il faut que je remplace quelque chose, je dois mettre la joie. Et la joie, vous savez, je l'ai expérimenté, je le vis, dans des épreuves terribles des fois, dans les moments de souffrance que j'ai pu avoir aussi dans la maladie, dans pas mal de domaines. Vous savez, quand la maladie vous frappe depuis longtemps et qu'elle vous atteint dans le mental ou dans les émotions, parce qu'il n'y a pas de rémission, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas quelque chose, donc ça use. Et ça pourrait avoir un effet négatif dans ce que je fais ici. Et j'aurais pu partir, j'aurais pu dire c'est fini, ça ne sert à rien. Vous savez il m'est revenu à la mémoire ce que mon Rav me disait. Tu n'as pas le droit d'être triste, et même si tout te rend triste, évacue la tristesse. C'est la mort. Je me suis rappelé ça à 4 heures du matin une fois, et j'ai dit, ben oui, c'est la joie. Et j'ai cultivé la joie de vivre. La joie de vivre. Et pas le chant de la mort. Pas, ah, je ne veux plus vivre, à quoi ça sert? Non. Et je peux vous dire que ça n'a rien changé à ma souffrance. Mais ça a changé mon cœur et mon état mental. Et derrière, ça nous donne l'avenir. Alors en même temps, c'est vrai que ça agit comme une aide et une protection de Dieu au travers de cela. Et puis il y a une question qui nous interroge plus profondément dans la Bible et la Torah, c'est celle de savoir à qui nous donnons notre force. À qui tu donnes ta force? Au mal ou au bien? Parce que là aussi, il faut mesurer le poids de la force. À qui nous le donnons? Au négativisme, au pessimisme, et j'en passe. Je pense que même en termes de psychologie, on pourrait sortir tout plein d'autres termes, mais de toute façon, c'est quelque chose que l'on donne, comme si on était volontaire, comme si, quelque part, on n'arrive pas à avoir le contraire. Et tout le combat, c'est ça, amener le contraire par rapport à un état. Au lieu de dire « Ah, je suis comme ça, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui m'arrive. » Oui, moi aussi, vous aussi, ça vous arrive. Et ça arrive à tout le monde dans une vie. Il ne faut pas croire qu'il y a des exceptions particulières. Parfois, oui, même les raves qui ont été des génies, les sages d'Israël, ont eu parfois des terribles souffrances, ont été même torturés pour certains. Il y en a même un, Rav Lakish, il était gladiateur. Et donc, et il était rave. Et il a écrit des choses merveilleuses. Mais il était gladiateur. Et c'est une souffrance. Il était esclave. Derrière, à qui tu donnes ta force? À la souffrance? À tes pensées négatives? Parce que beaucoup de choses viennent de là, du mental, du système nerveux, du cerveau. Si tu le donnes
en comprenant le sens de la tfila, dans le sens de la positivité, dans le sens où tu rejettes et tu refuses que ton énergie, ta force, autrement dit, soit donnée à quelque chose qui te détruit. Alors, tu vas mettre en place quelque chose qui va te construire. Et l'effort va être de rejeter, dans un premier temps, la pensée négative, qui devient une forteresse mentale, et de la casser, de trouver les brèches pour introduire au travers de la force que Dieu nous donne ou qu'il peut augmenter notre force, de renverser le pouvoir négatif de la pensée. Alors, dans le passé, il y en a qui parlaient de pensée positive, mais ce n'est pas cela uniquement qu'il est question. Il est question de comprendre le sens de la vie. C'est-à-dire que tu refuses, quelque part, l'état de tristesse qui est l'ombre de la mort dans ta vie. Un état de survie, un état de végétation. Alors tu peux vouloir le garder. Personne n'est responsable de ton état, ni de ton vécu, ni de ce que tu mets à l'intérieur de toi. Personne. Simplement, la Bible, la Torah, nous donne des orientations et des chemins. Autrement dit, même le peuple d'Israël pouvait donner dans l'idolâtrie la force au mal au travers de l'idolâtrie. Et même quand il y a eu la confrontation entre Pharaon et Moshe pour la sortie d'Égypte, on a vu cette confrontation, la résistance de Pharaon, cette attitude qu'il a eue et où il n'a pas capitulé malgré tout ce qu'il a pu voir dans les fléaux. Il a fallu arriver à l'extrême. Et en même temps, nous voyons que Moshe a pu amener la délivrance. Alors il nous est dit, Avou l'Adonai bnei Elim, Avou l'Adonai kavod vaoz, psaume 29, 1. À l'Éternel, fils des forts, rendez à l'Éternel la gloire et la force. C'est David Améler qui dit qu'il a vu et contemplé au sanctuaire quelque chose de particulier, où il est dit « Uzecha, uvdecha, ta force et ta gloire. Ta force et ta gloire. » Et il en découle 4 propriétés. La première, c'est la crainte de l'Éternel, la crainte du Seigneur. Le deuxième, c'est la richesse, la gloire et la vie. Ce que ça signifie dans la pensée d'Israël, dans la pensée juive, véritablement dans l'étude juive d'Israël, pas une étude dans la pensée chrétienne qui est à bord d'Israël, pas un regard extérieur, mais le regard interne des sages d'Israël sur les écrits, parce qu'ils sont les premiers-nés. Et il faut savoir que la vapeur s'est renversée dans les siècles passés. On étudie la Torah à la lumière d'autre chose, dans une interprétation où, quelque part, il n'y a qu'un côté qui est juste. L'autre, c'est pour les autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en pensée juive? En pensée juive, ça veut dire que tu me fais connaître les chemins de la vie. Mais encore, si on veut être plus précis, qui conduit à la vie. Qui conduit à la vie. Alors, si nous regardons un jeu de mots que nous trouvons en hébreu, c'est dans le psaume 16 et le verset 9, où il est dit en français, dans une traduction,
Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Quand on prend le verset 11, il dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie ». Et parallèlement, il dit « Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite ». Alors si on le reprend en hébreu, il va nous dire « La reine, samach libi, vayagel vodi, av besachi, ishru laftear ». Il y a au travers de cela des termes importants. Libi, c'est mon cœur. Kvodi, c'est ma gloire. Bessari, c'est ma chair. Et ça touche tous les niveaux de notre être, si vous voulez bien le voir. Ça touche véritablement, parce qu'on peut être affecté physiquement par la maladie, bon, ça c'est une chose, mais l'âme peut être affectée. Et au-delà de l'âme, la vie spirituelle est affectée. C'est-à-dire qu'elle devient déficiente. Ça veut dire qu'à un moment donné, elle n'a plus vraiment de vie. Alors, on s'accroche, on peut trouver des moyens, on peut peut-être trouver des solutions palliatives, provisoires, mais elles ne vont pas suffire. Il faut comprendre les degrés. Le verset 11 dit « Todiyeni ochar chaim sova shemar et fanecha nemot beimecha menecha netzar ». Et ici, il y a quelque chose d'encore beaucoup plus profond et de beaucoup plus fort qui nous amène à trouver un terme, chaim, qui est vie au pluriel. Et dans ces passages, tous marquent le fait que Dieu n'abandonne pas celui qui est fidèle. Alors maintenant, on passe une autre étape. On peut souffrir, on peut avoir tout ce que l'on a dit, mais il y a une condition absolue, c'est de lui être fidèle. Et lui être fidèle veut dire que Dieu garantit. Ce qui veut dire que parfois, dans ce que nous vivons, dans nos épreuves, l'absence divine, l'absence de Dieu, va faire qu'elle nous montre notre infidélité. Et c'est quelque chose qui doit être analysé dans l'année. L'infidélité ou la fidélité à Dieu. Alors, l'infidélité à quoi? L'Éternel a toujours mis l'accent sur les commandements, les mitzvot, sur un ensemble de choses, mais également de ne pas vivre comme des goïs, d'être séparés d'un mode de vie, de ne pas être sous le joug du mal. Prenons un exemple. J'ai eu, il n'y a pas très longtemps, une personne qui a beaucoup fumé, beaucoup bu, mais surtout bu, et à un moment donné, il a été atteint de maladie. Et il en voulait au monde entier. Et il disait, comme s'il ne le méritait pas. Or, durant toute sa vie, les médecins l'ont prévenu. Attention, 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 vous allez développer une maladie, ou une cirrhose, un cancer, ou quelque chose comme ça. Attention. Et la personne n'écoute pas. Et elle dit, ah ben non, c'est mon plaisir, c'est ma vie, je suis comme ça, j'ai l'habitude, je me réjouis comme ça, je me console comme ça. Et quand ça lui est arrivé, alors effectivement, ça a été un choc. Mais quelque part, c'est le résultat. Ce n'est pas Satan qui l'a attaqué. Non? Non? Ce n'est pas une entité spirituelle. L'alcool, c'est son liquide. C'est son liquide qui l'a amené. Alors, la leçon qu'il faut en tirer, c'est qu'il n'a écouté personne, ni ses amis, et on en a connu qui sont morts à cause d'un certain style de vie comme ça, plus la drogue,
à 35 ans. Brutalement, ils étaient à table, mangeaient, buvaient. Il y avait quelques petits problèmes. Puis d'un seul coup, un gars est tombé, il avait 35 ans, il avait une femme, 2 enfants, tombé, paf, mort, sur le coup. Il avait été prévenu. Dieu nous prévient. Le mois d'Elul est également un mois de prévention. Attention, attention à ce qui sera, à ce qui peut être. Et que tu dois revoir ta fidélité. Alors c'est vrai que ce n'est pas émotionnel la fidélité. La fidélité n'a rien d'émotionnel. Elle peut être en partie affective. On peut être fidèle parce qu'on a une certaine affection. Mais ça demande beaucoup plus que de l'affection. Ça demande un amour profond. Être fidèle, ça veut dire ne pas être infidèle, refuser l'infidélité. Ça veut dire marcher que dans un sens de ce qui est donné. Quand on prend l'engagement dans un mariage, c'est une fois, point barre. Voilà. Et c'est ça qu'il nous faut comprendre. Ne pas tromper son épouse durant toute sa vie. Ou que l'épouse trompe le mari. La fidélité, c'est bien parce que ceux qui sont infidèles dans ce cas-là, ça a détruit souvent des couples, des familles. Ça a amené des drames. Ça a amené quand même des choses qui ont généré de la douleur et qui ont eu des répercussions. Donc il faut mesurer après tout ce que l'enfant ou les autres vont vivre à cause de l'infidélité. Quand Dieu dit infidèle, c'est de ne pas aller dans les préceptes, le mode de vie idolâtre, permissif, parce que les lois de l'idolâtrie, c'est qu'en fait, elles te libèrent de toute contrainte et d'obligation de sainteté. Elle te dit, comme dans la laïcité, l'humanisme, que tu peux aller, ça va te libérer. Que tu peux manger de tout, tu ne seras jamais malade par la bouffe. Aujourd'hui, j'ai vu même le beurre, il est dangereux pour la santé. Moi j'ai dit, mais on devient fou là-dedans. Quand j'étais petit, il n'y avait qu'une seule marque de beurre ou deux, puis c'est tout. Aujourd'hui, tu en as 1000 là, dans les rayons. Alors tu es là, tu regardes le moins cher, et c'est celui qui va te tuer, quoi. Non mais, voilà. Alors, pourquoi je dis cela? Parce qu'à un moment donné, il y a quand même cette condition de rester dans la fidélité. Fidèle, c'est j'ai fait une alliance avec Dieu. C'est pas seulement je crois en Yeshua comme le Messie, comme un sauveur, comme un libérateur, comme celui qui devait venir, qui me sauve de mes péchés et qui, voilà. Il n'y a pas que ça. Ça, c'est le principe libérateur d'un mode de vie. Il y a le deuxième, la vie elle-même, et de savoir comment mener sa vie. Et là, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et je crois que quand on réalise un peu tout ça, c'est que Chaim, qui sont des vies au pluriel, nous amènent, comme je vous l'ai dit, à réaliser dans ce temps d'Elul, Rosh Hashanah, de nouvelle année, que Dieu n'abandonne pas le juste. Et même Yaakov, le premier, celui qui a été le véritable premier rabbin messianique de Jérusalem, de la grande communauté de Jérusalem du 1er siècle, a dit que la prière du juste a une grande efficace. Il y a une grande puissance, mais la prière du tzaddik, et c'est vrai que dans tous ces temps, on parle du tzaddik, de celui qui est juste, c'est-à-dire qui a un niveau un peu plus élevé sur certains points parce qu'il met en application et il va augmenter
dans sa sainteté. Il va augmenter dans la sagesse. Il va augmenter dans beaucoup de domaines. Et ça va être un plus. Alors, il est précisé ensuite que le Seigneur qui lui fera connaître le chemin qui conduit à la vie, ce qui veut dire que dans le texte, ce qui se trouve dans la main droite, Beminecha, dans ta droite, et contient Chaim, la vie, c'est qu'elle est dans la droite de Dieu. Et la droite de Dieu, nous savons qui c'est. Mashiach, Yeshua. Le terme Netzar, qui finalise le verset du psaume que nous avons lu, c'est que, en fait, Netzar n'est pas un terme véritablement que l'on peut traduire. Mais on peut s'approcher du sens, parce que ce terme-là, Netzar, il conduit à pouvoir être traduit dans le sens le plus fidèle possible, c'est qu'il donne et veut dire la victoire de l'éternité. Alors, ça veut dire que Dieu nous aide à vaincre au travers de la force qui augmente la temporalité qui nous maintient dans l'esclavage et la mort. Et il nous donne la compréhension de la puissance de ce qui est éternel. C'est la véritable victoire et c'est celle que Yeshua a accomplie. Il ne nous a pas sauvés pour une temporalité améliorée de vie, mais pour l'éternité. Quelque chose qui est éternel. C'est-à-dire que Netzar peut signifier également une vie sans fin dans le sens d'une victoire. Quelque chose qui a vaincu la temporalité. Quand vous regardez, la lumière a vaincu les ténèbres. Quand vous regardez à chaque fois, il y a des choses extraordinaires que non seulement Yeshua nous a enseignées, mais qu'au travers de tout cela, c'est tout le mal qui est vécu dans la temporalité à cause de la Touma, à cause de la faute, à cause de notre propre mal, à cause des mauvaises racines dans notre vie, que nous avons certainement développées, les racines du mal. Et c'est vrai que le mois d'Elul peut nous enseigner l'axe du mal dans nos vies. Et il faut le comprendre, il y a un axe du mal. Alors, je n'ai pas le temps de développer cette pensée, cette notion juive, mais Rosh Hashanah, on le verra certainement dans le cadre de la soirée du Seder, quelque chose où on peut comprendre qu'après cela, on a les portes de la liberté. Extraordinaire. Et je vous amènerai. Alors, je vais commencer par Genève, parce que j'ai plus de temps pour enseigner. Beaucoup plus de temps. Et vous savez qu'on a mis une communauté en place qui marche maintenant. J'espère que les autres qui se sont rattachés, il y a un combat, mais il faut y aller. Il y a quelque chose que l'on verra, c'est la compréhension des mondes. Et cela veut dire également la compréhension de celui qui est éternel et qui est dans l'éternité parce qu'il est l'éternité. Il est sans fin. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et c'est impossible à définir dans nos esprits. Quelque chose qui n'a pas été créé, qui n'est pas né, mais qui est. Anochi, je suis. Et c'est clair que ça peut poser un certain nombre de questions, mais c'est là la victoire de l'éternité. C'est que rien ne peut vaincre ce qui est de toute éternité. Alors après, c'est vrai que les mondes ont été créés. Dans ces mondes, ce sont des lieux habités. Ce ne sont pas simplement des mondes comme ça, de niveau, mais des mondes habités. Et cela veut dire qu'il y a 7 niveaux à vaincre. Pardon. 7 niveaux à vaincre. 7 niveaux à vaincre dans 4 mondes.
Et il y a l'un des mondes qui apparemment est l'un des plus courants dans les pensées d'aujourd'hui de beaucoup. Il s'arrête à la connaissance, et éventuellement connaissance, parce qu'aujourd'hui, du troisième monde, qui est le monde angélique, mais dans le sens d'un combat, qui combat pour quelque chose et qui veut amener à la victoire de la temporalité sur ce qui est éternel. C'est le monde angélique déchu. C'est un lieu de combat. Mais il y a d'autres choses, parce qu'il y a des hiérarchies. Et elles nous amènent à comprendre tous les niveaux d'autorité. C'est-à-dire que quand tu donnes ta force, comme on l'a dit au début, tu te mets sous une autorité. Tu te mets sous une domination. Et tu te mets sous une puissance qui contrôle en fonction du mal qui t'habite. Et il continue d'agir. Et vous savez, je me suis pas mal occupé de personnes marginales, et notamment de quelques alcooliques et autres, même sauvé la vie à quelqu'un qui était drogué, qui était pourchassé, et par des Albanais qui voulaient la planter, la tuer. Je me suis débrouillé. Mais à l'époque, j'avais plus de vitalité. Et donc, j'ai pu la mettre dans un centre où elle a été totalement remise. Et les Albanais ont été arrêtés. Mais on peut dire que quand le mal habite, quand tu veux t'en délivrer, et même si tu y arrives, il y a toujours le désir du retour à ce mal. Comme je vous le disais, par exemple, un drogué ou un alcoolique, il aura le goût jusqu'à la fin de ses jours. Ce qui va le libérer, c'est de ne plus y toucher. Quand j'étais à Neuchâtel, je me suis occupé d'un gars qui faisait une cure de désintoxication. Et c'était quelqu'un de très connu des services de police, un gars très violent. Et sa maison, son lieu, son appart, c'était toujours un lieu de règlement de compte. Or, j'ai même lavé son appartement. J'ai remis la plomberie, l'ai aidé. Et il voulait vraiment, vraiment s'en sortir. Et c'est clair que pour lui, c'était très difficile. Alors, ça a nécessité peut-être une présence un peu plus, comment dire, souvent. Pas comme quand tu vas voir un psy ou quelqu'un, un thérapeute, c'est 50 minutes, 45 minutes, c'est une semaine après, 2 semaines après, et c'est clair qu'il va manquer quelque chose à une personne comme ça, dans le manque. Et donc, on s'y est occupé. Et je vous assure, marcher, il y allait. Il avait tout remis. Et quand il a su que je partais, et qu'il avait du mal avec celui qui devait me remplacer, et ça je le comprends parce que je ne l'avais pas approuvé, il a résisté un temps, et un soir il m'appelle et il m'est complètement bourré, en train de faire du karaoké. Moi j'ai été dans le bar. J'ai parlé avec lui. Et il me dit, ouais, tu vas partir, j'ai plus personne. Mesurer que l'alcool était un médicament pour lui, au mal de vivre, à la solitude, au fait qu'il n'a jamais eu l'amour de quelqu'un dans sa vie, réellement. Voilà où était son problème. On ne peut pas le pallier avec des mots. On ne peut pas aider une personne comme ça uniquement en lui disant « Prie et Jésus va te libérer ». Hey, prie. Alors des fois, le jeûne et la prière peuvent entrer en matière. Mais il faut comprendre que derrière une vraie délivrance, c'est que
elle va complètement nous enlever, nous arracher. Le terme grec, c'est harpazo, hein, déraciner totalement le mal. Parce qu'il y a les racines du mal. Et il y a des personnes qui sont mauvaises, et des personnes menteuses de nature, des personnes qui sont pas très claires, pas très clean, et elles pensent qu'elles vont pouvoir toujours rouler les gens. Il y a un stop. Il y a un stop. Et il faut bien savoir que derrière, ce sont des états qui sont dus à de la vie, des modes de vie, et qui ont besoin d'être libérés et guéris. Alors, il nous faut comprendre le sens de la vie par rapport à ce qui va vaincre cette temporalité qui peut abréger nos vies. Et comprendre le sens de l'éternité, parce que c'est ça, le lieu de la joie, le lieu de la vie. C'est là qu'il y a quelque chose de réel et qui se passe. Alors en même temps, derrière ce qui s'associe au terme de salut et délivrance par rapport à tout ce que nous avons vu. Et vous savez que Yeshua, quand on l'écrit avec le « He » à la fin, il signifie le secours, la délivrance. Et donc, il y a quelque chose dans l'écriture de Yeshua, un contient le Haïn et un He. Et il y a toujours, au travers de cela, bien entendu, le concept du salut et de la délivrance. Ce qui est appelé salut et délivrance aujourd'hui mérite d'être revu profondément. Et qu'il y a une expérience de délivrance et de vie. Mais j'aimerais aborder dans TMPI Yeshiva ce sujet dans la pensée d'Israël qui est d'une profondeur, mes bien-aimés, mais qui est magistrale, extraordinaire. Et c'est des choses où on va dans les premières racines de l'écrit. Et on n'est pas dans l'interprétation de substitution qui s'est développée. On revient à la racine de l'écriture, à la racine de la sémantique, à la racine des termes, à la racine des naissances, même des hommes comme David, des hommes comme Yeshua, qui nous amènent à comprendre ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont amené, et qui, aujourd'hui, sont également des accomplissements prophétiques qui ont été effectués, mais qui sont également à venir. Et vous voyez qu'ils portent en eux quelque chose d'extraordinaire. Ils ont un message pour leur temps qui n'est pas entendu. C'est le rôle, malheureusement, de tous les prophètes qu'on voit dans la Bible. Très peu ont été écoutés. Sur l'ensemble des prophètes, nous, on étudie, mais leur vécu, ils parlaient à des gens qui n'entendaient rien. Isaïe n'a pas fini en beauté sur un piédestal adulé pour être le plus grand prédicateur de son époque. Il a été scié. Jérémie, il a vécu des souffrances abominables dans le puits. Il a porté le message. Mais étudiez leurs prophéties. D'ailleurs, Jérémie parle des 70 semaines, mais également de toute la restauration d'Israël, de la restauration de l'être, et également de tout ce qui sera à venir dans les temps de la fin. Ils n'étaient pas dans le monde de la temporalité. Ils avaient compris que la vraie délivrance, le vrai sens du mot délivrance, est dans la finalité des temps de la temporalité. Alors il y a ce haïn et ce hé qui nous amènent quand même à comprendre que la racine de Yeshua, c'est Yod, Shin, Haïn. Le Yod, c'est la main et la force, comme nous l'avons vu. Elle symbolise la main qui détient la puissance divine. C'est pourquoi il est souvent dit « Éternel, étends ta main ». Pourquoi imposons-nous les mains? Et
Nadav le sait, la bracha des Koranim, quand on l'a fait sur un homme, on a une manière d'imposer les mains. Ce n'est pas la même manière que celle que vous connaissez. La bracha, elle a quelque chose de très précis avec les mains. On transmet. Et vous savez, j'ai reçu beaucoup. J'ai aussi prié beaucoup avec des gens. J'ai donné beaucoup. Et je sais ce qui se passe dans ces moments. Il y a une transmission qui n'est plus dans le monde de la temporalité, l'affectif, l'émotionnel, etc., mais qui agit dans une puissance spirituelle. Et des délivrances, j'en ai vu. Et donc, des guérisons aussi. La main, la force qui détient la puissance divine. Le yod, il est associé dans la pensée juive, il est le tsémar, le germe, celui qui est encore caché. Et symbolise la force et la puissance liées à la création. Parce qu'il est lié, et vous savez que lorsque nous prenons ce terme du germe, du tsémar qui est caché par rapport à la force et la puissance, c'est qu'en fait, il est lié au terme Yalad. Et Yalad, ça veut dire fils, mais pas n'importe lequel. Ce n'est pas un fils de naissance biologique. C'est un fils qui est engendré et qui sera enfanté. Nous avons tout le mystère. Là, c'est extraordinaire. Alors, parce qu'il est le germe divin, et donc il est lié à Zéra, à la semence. Et cette semence, c'est une victoire sur la mort. Toute l'histoire, depuis Abraham, même avant, mais surtout depuis Abraham, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et cette semence, elle est la lumière, le rayonnement qui va naître. Et c'est là que nous éclairons par rapport à ce qu'on pourrait appeler le mystère de Yohanan dans le chapitre 1, parce qu'il est dit que la lumière est venue. Comment la lumière est-elle venue ? Qu'est-ce que ça veut dire, la lumière est venue ? Si nous reprenons dans la création, la lumière était avant toute chose. Avant la parole, la lumière était. Et c'est dans ces premiers mots que la lumière soit, que la lumière est née. Mais quand la lumière est née, c'est Mashiach qui est né. Et je peux vous garantir, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une grande conversation de 2 heures avec un grand intellectuel. Waouh, il fallait s'accrocher. Et qui avait des connaissances autant dans le Coran, qui avait, oulala, mais extraordinaire. Et on est venu là-dessus. Parce qu'il me disait, oui, mais les rabbins, ils ne reconnaissent pas ça. Et j'ai dit ça. Dans la création, enfanté, engendré, et le nom premier qui était donné, c'est Rochma, sagesse. À partir du néant. Et regardez bien. Parce que nous allons trouver dans le Haïn la signification de ce que signifie réellement ce terme. Le Haïn, c'est l'œil. Il désigne, c'est vrai, un organe de visibilité, de mémoire visuelle. Et c'est un récepteur. Il veut dire, en réalité, néant. C'est le néant, le rien. Le néant, le rien, ça veut dire que rien n'existe et rien n'est présent. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et la lumière va naître. Alors il est dit, à tous ceux qui ont reçu cette lumière, voilà mon message de la Bessora Tova. Ce n'est pas les 4 piliers là, des autres. Le vrai message de la Torah, du salut dans la compréhension juive, où il est dit à tous ceux, non pas qui ont cru, mais qui l'ont reçu. 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 Pas seulement je crois en ça, je crois en ça, je crois en ça. Vous savez, j'en ai parcouru des je crois en ça. Hein.
Puis finalement, à la fin, souvent, ils croient en rien du tout. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire dans le iode qui a formé la puissance de la droite divine qu'il a fait naître, qu'il a fait venir. Cette lumière qui est avant la création des jours. Ça, c'est extraordinaire. La lumière ne fait pas partie des 6 jours de la création. Elle est hors du temps. Et c'est là qu'il y a les plus grands mystères. Mais je vois que l'heure avance. À ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire le iode du tétragramme, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, de la chair. Autrement dit, je crois qu'il y a une traduction qui dit « ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu ». Naître de Dieu. Naître d'en haut. Le langage, la dimension extraordinaire avec Nicodème, dans les questions, elle est extraordinaire. Et je crois que c'est important parce que la lettre Shin, elle est aussi le symbole de la dent. Et en même temps, d'un arc tendu, c'est la force du mouvement. Et quand on entre dans une très ancienne interprétation juive, très ancienne, elle veut dire que c'est le symbole de la pierre de fondation, le davar, la parole, qui a fondé et qui a lancé la pierre en Sion, et qu'elle est devenue quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle est devenue la pierre de langue, mais elle veut dire aussi ce qui porte la force. Ce qui porte la force. Et cela avant la création. Comme vous le savez, on l'a lu souvent dans Ésaïe au chapitre 28 et le verset 6. Il y a, et Job au chapitre 38 et verset 6, Dieu a lancé une pierre dans tout l'univers qui a atteint un lieu, et ce lieu, avant que tout n'existe, s'appelait Sion. Et que l'ennemi, le mal, voulait quoi? Le lieu de Sion. Toutes les guerres, tout ce qui se produit à l'heure actuelle, c'est dans ce lieu. Personne ne veut la capitale de Washington, hein, ni même Paris. Ils sont tous des missionnaires là-dedans. Vous comprenez qu'à un moment donné, lisez ces passages que je viens de citer. Alors, vous n'écrivez pas, alors c'est sûr que la mémoire va flancher. Mais je ne vais pas m'étendre sur le haïn pour arriver à la conclusion. C'est qu'il représente le chaos et le néant, comme je vous l'ai dit. Quand on inverse les lettres de haïn, ça donne ani, je. Et c'est ce qui a donné l'anochi, le je suis. Vous voyez, du néant, de rien, il a créé l'existence. Il a amené à l'existence ce qui ne pouvait naître. Et c'est là où on est dans l'extraordinaire. Alors, le Ani, au travers de Yeshua HaMashiach, qui est la lumière du monde, il n'est pas seulement une lumière comme ça, il est la lumière d'avant. Il nous amène à comprendre que celui qui va naître de Dieu, à ceux qui l'ont reçu, à qui le pouvoir d'être enfant de Dieu a été donné, alors il va y avoir quelque chose, c'est qu'il va passer des ténèbres à la lumière. Vaincre ces ténèbres, c'est passer du néant à la vie, à l'existence. Il faut inverser les lettres en vous. De haïn, je ne suis rien. Je suis le chaos. Il n'y a rien. Je suis ténèbres. Mais si Dieu me donne la force, j'inverse. Et là, je suis. Là, je vais naître. Là, je vais exister. Voilà le vrai message.
Alors en même temps, on passe de la mort à la vie, du chaos, de l'anéantissement à la vie, comme je vous l'ai dit. Et si on regarde l'association de Aïn et Zaïn, ça forme quoi? Oz. Extraordinaire. Oz, la force, la puissance, comme nous l'avons vu. Et si on va plus loin, donc dans cette première partie, où je vais conclure, c'est la force qui renverse le chaos dans Oz, c'est en valeur numérique 77, 70 plus 7. Et ce qui va renverser le chaos, la force du mal, elle va se trouver dès ce qui a eu à l'origine, qui a fait connaître la mort, c'est que nous le trouvons dans le terme du pardon, 7 fois 77 fois mentionné. 7 fois 77 fois, c'était pour que l'homme soit sous la domination du mal, de Caïn. Et dans le pardon, 7 fois 77 fois. Bien-aimé, tu veux être libéré. Tu veux vraiment connaître une dimension de vie nouvelle. Inverse les lettres et mets le pardon. Arrête avec ton sale caractère de rancunier, de cultiver la gloire du ressentiment en toi qui ne te sert à rien, qui est une destruction massive, un poison acide de l'âme. Et comme je vous l'ai dit, on est tellement accro, comme les alcoolos, que finalement, on ne veut pas l'abandonner tout en sachant que ça nous détruit. On sait ce que veut le maître Rabbi Yeshua. On sait que le pardon est une puissance qui libère au plus profond et qu'il a la capacité de restaurer, de réconcilier. Et c'est pourquoi, à un moment donné, quand Yeshua disait dans sa lettre finale, Aïn, j'ai vaincu la condamnation et la mort, c'est exactement le sens et la signification du pardon. Il a enlevé la condamnation, l'accusation, point barre. Alors en même temps, c'est cette clé qui ouvre, libère la force et qui ouvre des chemins de vie. Dans deux termes qui vont contenir Oz à ce niveau-là, c'est la force, la colonne gauche du temple qui s'appelle Boz. Et elle est du côté cœur. Et elle signifie maison de la force. C'est dans la maison de Dieu, la maison de prière. Boz, deuxième époux de Ruth. Et elle rentre en tant qu'étrangère dans sa force. C'est le non-juif qui va rentrer dans le mouvement messianique, qui va s'allier à l'alliance d'Israël, qui va marcher dans les pas de l'alliance et qui va trouver la force. Vous pouvez toujours rester chrétien avec tout ce que l'histoire a donné, mais je vous invite vraiment à la visiter, cette histoire, à l'analyser un peu plus. Et le regard qui est porté, c'est que un juif qui croit en Yeshua, il n'est pas obligé de devenir chrétien. Mais absolument pas. D'où ça vient cette notion? D'où ça vient? Et derrière, on nous analyse, même encore à l'heure actuelle, dans nos pratiques, dans ce que nous faisons, dans ce que je dis. J'ai eu un résultat de Master 2 qui analyse Rabbi Emmanuel. Oh, j'aime bien. Et il porte un regard, aïe, 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 je déborde. Il porte un regard. Et je me dis, mais de quel droit, eux, au nom de l'Église, jugent le juif que je suis, dans mon identité juive, dans ce que je suis en tant que juif, et que je n'ai pas envie de rentrer dans les pratiques païennes. De quel droit? Qui a été en premier? Qui a l'écrit? Qui a reçu
C'est Israël. Qui a porté, qui a fait connaître? C'est Israël. Alors, je ne vais pas aller plus loin, mais quand on commence à comprendre, ça veut dire qu'en lui est la force et la vision dans le Messie Yeshua pour les Juifs et non-Juifs, c'est que ça amènera cette réunification dont on parle souvent, l'époux et l'épouse, et de l'alliance d'Israël qui n'est en aucun cas abolie. En inversant les lettres de Bose, on a Azav qui veut dire libérer. Comprenez? Ce qui libère la force. Et je m'arrêterai là. Je m'arrêterai là. À vous de continuer, mais il y aura une deuxième partie. Que Dieu vous bénisse, Toda Rabba, et Shabbat Shalom.